Anouk, notre Belge de Wannsee, non de Wannsee, de Wannsee. Anouk, 20 ans, elle va former un duo avec TOP, le kiné du château, le kinésithérapeute de 25 ans de Valenciennes, une Belge avec un ch'ti. Allez, il nous reste 2 duos à former, le duo, on va le faire dans l'autre sens, on va le faire en commençant par parler de Victor, le Parisien de 24 ans. Eh ben là c'est... il a... Attends, ouais ouais, donc Victor, lui, il a choisi donc... il a choisi de former un duo avec Léa. Léa, la Suisse. Léa pour la Suisse, 21 ans. Et donc le couple qui reste, c'est Lily de Marseille, 22 ans, qui va former un duo avec Théo L. Théo L, l'Orléanais de Orléans, 23 ans. Théo le Tellier. Allez, on se fait un petit plaisir avec ça. Voilà, you are That I Want, évidemment, la chanson, une des fameuses musiques, chansons du film Grease, évidemment, John Travolta et Olivia Newton-John. Et donc je peux déjà vous dire, bien sûr, bien sûr, par conséquent, Ambre et Sarah sont immunisées. Elles ont passé une semaine tranquille. Voilà. Parce que, voilà, je rappelle que si jamais elle rate les ébals, elle ne risque pas d'être nominée. Et ça sera évidemment au binôme qui sera au-dessus d'elle d'être nominé à leur place. C'est l'avantage d'être nominé. Alors, ok. Ça c'est le duo, ok. Ok. Bah tiens, en parlant un tout petit peu de la Starac, on revient au jeu de société. Voilà, j'ai ce petit livret. Ah oui, c'est le petit livret. Le livret pour devenir star, que j'ai pas eu le temps de finir de vous le dévoiler, ce petit livret avec tous les conseils. Donc précédemment, dans ce petit livret, donc, il y a quelques exercices de voix avec des chanteurs et des chanteuses, des exercices de prononciation, voilà, où il faut répéter des phrases 5 fois à la suite. Exercice vocal, évidemment. Voilà, quelques exercices de danse, évidemment, des chorégraphies avec la bossa, la latino, la boogie woogie, la danse cowboy, la danse funky, la danse chica, des exercices de comédie, bien sûr, avec les émotions, la peur, chagrin, colère, timidité, étonnement, joie, prétention, excitation, douleur, inquiétude, réflexion, soulagement, coquetterie et le stress. Et il y avait bien sûr l'exercice de présentation, bien sûr, pour faire un casting. Voilà, avec l'élocution doit être parfaite, la confiance en soi est une clé, et ta gestuelle, ta démarche et ton vocabulaire, voilà. N'oublie pas de soigner aussi ton look.
voilà, je vais vous proposer des exercices de remise en forme. Non? Non, c'est que dans d'autres bouquins, tu as par exemple des exercices de forme, de remise en forme. Alors par exemple, il faut s'étirer le matin. Alors, s'étirer le matin, il vous faut se mettre à genoux. Mets-toi à genoux dans ton lit et étire-toi en rapprochant les fessiers des talons. En rapprochant les fessiers des talons et en étendant les bras vers l'avant, front au sol. Au moins 10 secondes dans cette position. Je ne fais jamais d'exercice le matin en m'étirant. Enfin, je m'étire un peu par défaut, mais pas autant que ça. Hein, pas pendant 10 secondes. Deuxième exercice de remise en forme, il faut se muscler les jambes. Oui, il faut se muscler les jambes. Allonge-toi sur le côté droit et tends la jambe gauche en l'air. Jambe droite tendue au sol. Fais ensuite 20 petits mouvements en ramenant la jambe gauche vers le bas, sans toucher le pied droit. Répète l'exercice, idem de l'autre côté, du côté gauche. Je vous fais l'exercice, après on revient sur le classement des duos. Alors, il faut, troisième exercice, se dessiner un joli ventre. Hein, se dessiner un joli ventre. En fait, c'est un truc pour les filles. Se dessiner un joli ventre. Allonge-toi sur le dos. Allonge-toi sur le dos. Plie les jambes au sol. Plie les jambes au sol et soutiens la tête avec les mains. Relève alors légèrement le buste vers tes genoux, puis redescends au sol, sans toucher tes genoux. Ouais, c'est... Ouais, ouais. Répète le mouvement 20 fois. Mais attention à ne pas tirer ta tête. Ce sont tes abdominaux qui doivent travailler, pas la tête. Ah, c'est pour travailler les abdos au niveau du ventre. Voilà. Et quand même, important, la règle d'or, ne pas fumer. Eh oui, faut pas fumer. Le tabac rend les efforts physiques de plus en plus difficiles et augmente beaucoup les risques de maladies respiratoires graves. En plus, les fumeurs, ils ont la peau qui jaunit, surtout au niveau des doigts, qui se rident beaucoup plus vite, et leurs cheveux sont plus ternes et leurs dents moins blanches. Alors si tu veux devenir une star, n'allume pas de cigarette. Nana. Quoi? Ok, d'accord, la première saison de la Starac, il fumait. Au château. Voilà. Dehors, bien sûr. Il fumait dehors au château, ceux de la Starac 1. Je crois les quelques premières saisons, voilà. Bon, je pense que maintenant, ils n'ont plus le droit de fumer. Et même quasiment, ils ont droit à un verre de champagne en cas d'anniversaire ou quoi que ce soit pour les fêtes. Donc, il n'y a rien de tel que pour être en forme que de faire du sport. Et si tu préfères être seul, tu peux pratiquer le jogging, la natation ou faire des exercices à la maison. Si tu préfères être en groupe ou encadré, évidemment, fais de la gym, de la danse ou n'importe quoi, ou n'importe quel sport collectif, basketball, handball, volleyball, etc. Ok? Ok, avant de passer aux exercices d'assouplissement, on revient sur le top 3 des duos, évidemment. Donc, avec bien sûr, à chaque fois, évidemment, leur petite moyenne au duo. Alors, hop, on remet le magnéto depuis le début, avec la magnifique petite voix off féminine. Il reste donc 3 binômes, forcément sur notre podium, mais dans quel ordre? Vous avez une petite idée? Et surtout, compenser les profs de leur performance. Voici la réponse avec le top 3. Cette semaine, 3 binômes sont en lice pour monter sur la première marche du podium. Alors, lequel a été le meilleur et décroche la tête du classement?
À la troisième place, c'est Candice et Pierre avec une moyenne de 13,6 sur 20. Même si les professeurs ont relevé quelques erreurs techniques, ils ont été sauvés des nominations grâce à la belle osmose de leur duo. Personnellement, ils m'ont embarqué, mais complet quoi. C'est-à-dire, j'avais l'impression d'être un gamin de 16 ans qui regardait un feuilleton à l'eau de rose. Et à la fin, je me disais, mais ils vont s'embrasser, ils vont pas s'embrasser. Après, c'est vrai que dans le détail, Candice, il y a plein de trucs à revoir. Elle pourrait avoir réglé ses problèmes de justesse, ses problèmes d'articulation, par sa posture. Il faut qu'elle se redresse, elle bloque son corps en fait. Pierre, là, les demi-teintes qu'il m'a fait dans sa voix, moi j'ai envie d'acheter son disque quand j'entends ça. Bah oui, évidemment. Et en danse, Candice et Pierre ont touché les professeurs par leurs efforts d'interprétation. Il y a de belles connexions qui est extrêmement touchante. Ils ont fait une pause de fin magnifique où elle a un vrai regard. Le duo, il a marché quoi. La première place va donc se jouer entre Lenny et Djibril et Margot et Victorien. Du côté de Lenny et Djibril, les professeurs ont salué leurs prestations tout en harmonie. J'ai failli pleurer, c'est totalement réussi, je suis totalement dans l'émotion. Cette chanson-là, techniquement, c'est hyper dur. Moi j'avais vraiment l'impression d'entendre quelque chose de très très subtil en fait. En ce qui concerne la danse, quelle belle prestation quoi. Ils étaient dedans, des expressions incroyables. C'est le genre d'évaluation qui pourrait se synthétiser par un waouh. Et du côté de Margot et Victorien, tant nommés les semaines précédentes, ils ont fait une ascension particulièrement remarquée. Parce que c'est toi la seule à qui J'ai vu pour la première fois Victorien faire une vraie perf de chanteur. Il a passé un step. commence pas à te cacher pour moi, oh non. Margot, elle accepte plus ses aspérités de sa voix, donc elle est plus épurée. Il se montre vulnérable et c'est vraiment une belle presta. J'ai adoré. Dans la danse, c'est le premier duo sensuel que je vois depuis qu'on a démarré l'aventure. Ils sont connectés entre eux et en plus ils nous touchent. C'est vraiment remarquable. Alors, qui de ces deux binômes a décroché la première place tant convoitée? Et c'est... Lenny et Djibril avec une moyenne de 16,4 sur 20. Bravo à eux pour cette entrée fracassante directement en tête du classement. Margot et Victorien sont donc deuxièmes avec 14,8 de moyenne. Un top 3 plein de surprises qui met à l'honneur des duos à l'unisson. Alors, qui gardera sa place en solo sur le podium la semaine prochaine? Lenny Djibril, numéro 1, bravo. Ça fait plaisir, j'imagine, Joël. Il y a encore quelques temps, vous étiez nominé ici. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne progression quand même. Vous êtes allé chercher où? Est-ce que vous avez puisé pour monter? Lenny, elle m'a vraiment aidé à pouvoir rentrer dedans. Et heureusement que j'étais avec toi et c'était trop cool et j'ai trop aimé. Merci. Vous êtes allé au château, ma chère Vita, lundi soir avant les évaluations. Ça s'est bien passé, vous avez écouté les évaluations aussi, vous avez vu leur travail? Alors moi je suis tout, je suis allée les voir la veille des évaluations et j'avais peur de les perturber justement, je voulais pas leur prendre trop de temps de répète mais ils m'ont fait leurs évaluations et donc j'ai pu donner mon avis, j'ai suivi les évaluations, j'étais triste beaucoup pour Clara, je voudrais lui faire un gros bisou ce soir au passage. Elles sont devenues copines, Clara et Charlotte, bon, et Vita, pardon. Ouais, d'accord, je peux déraper, exprès. Allez, on revient à ceux qui sont sortis. Oui. Et puis ceux qui sont sortis, y en a une qui commence déjà à travailler, évidemment, c'est la petite Emma de Toulouse, évidemment, qui a décidé de quitter l'aventure après 3 nominations presque d'affilée, je crois. Donc voilà, après qu'elle ait nommé 3 fois, elle a décidé de quitter l'aventure, elle a passé toute la semaine à faire des interviews donc chez Yann Barthès, Camille Combal, Camille Combal, avec du live, évidemment, avec Johan, se prononce comme ça, Johan. Évidemment, elle est revenue bien sûr faire la surprise pour le Prime Day Surprise. Et elle commence déjà à travailler, voilà, elle fait un petit vlog en version FaceTime. Voilà, FaceTime numéro 1, bienvenue dans ma life. C'est ma quotidienne à moi, avec mes potes et de la musique. Voilà, donc c'est sur les réseaux sociaux, évidemment avec Emma.
Alors, alors le nom de son compte, évidemment, c'est The Real, tiré du bas, EMAA. Emma, mais avec deux A à la fin. Voilà, elle a remplacé les deux M au milieu par les deux A après le M. The Real, tiré du bas, Emma. Voilà. Et là, elle a mis cette vidéo il y a 4 heures. Voilà. Et là, je suis sur le réseau social de Facebook qui s'appelle Third, T-H-E-A-R-D. Voilà. Le réseau social, ça, c'est le réseau social de. Enfin bref. Voilà. Donc, on revient à ce duo mémorable entre Vita et Lenny. Voilà, donc Charlotte alias Vita a décidé de faire une petite pause dans sa carrière musicale, voilà, pour s'occuper de son enfant. Jusqu'à j'ai un doute si c'est une fille ou un garçon. Mais voilà, donc elle doit s'occuper de son petit bébé. Voilà, parce que bien sûr, elle a quand même enchaîné des nombreuses tournées, évidemment. Elle a fait la tournée avec son acolyte The Voice. Merde, c'est quoi ah oui, celui qui a chanté Je t'aime, je sais pas pourquoi. Slimane, pardon, oui. Slimane et Vita, ils ont fait une tournée, je crois, pendant 2 ans, je crois. Et donc là, du coup, après, elle a sorti son album qui s'appelle Charlotte. Et ensuite, voilà, faire promouvoir son album à travers la tournée dans tous les dîners de France. Évidemment, donc bien sûr, il faut bien qu'elle trouve un petit moment de pause. Mais elle voilà, elle va pas arrêter de chanter. Mais en fait, elle a fixé un peu une limite. Voilà. Donc dans à peu près 10 ans, elle va arrêter de chanter. Voilà. Genre, oh, j'ai pas envie. J'ai pas envie de chanter quand j'aurai plus de 50 ans.